Coucou! Bienvenue sur ma chaîne vidéo que j'ai appelée Représente. Voilà. Je vous souhaite de nouveau la bienvenue. C'est la deuxième vidéo que je vais faire. On va parler de la préparation et à la naturalisation, à l'entretien de naturalisation et de l'entretien en lui-même. La dernière fois, j'avais déjà parlé, je vous ai fait un retour sur le jour même de l'entretien. Là, on va parler voilà, de la préparation, comme je l'ai dit un peu. Et j'ai essayé de regrouper des points qui pourraient vous aider, des choses que moi j'ai mis en application et des choses qui peuvent peut-être vous aider. Alors j'ai répertorié 5 points qui pour moi semblent assez importants. Après, si vous voulez en rajouter d'autres en commentaire ou vos conseils sont les bienvenus pour moi, peut-être une prochaine fois et pour les autres. Alors, le premier des points que j'ai mis en avant, c'est bien évidemment la préparation. Alors, moi, j'ai passé mon entretien le 25 novembre et j'ai dû recevoir la convocation seulement 2 semaines ou une semaine et demie avant. Donc, j'ai eu, on va dire, 2 semaines pour me préparer. Et pour me préparer, j'ai regardé sur Internet simplement comment ça se faisait. J'ai trouvé des sites qui peuvent vous aider. Il y a des groupes Facebook, ça s'appelle Rex, par exemple, naturalisation. Retour d'expérience, je pense. Retour d'expérience, je pense. Où les gens racontent un peu les questions qu'ils ont pu avoir. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a aussi, on met à votre disposition sur Internet un livret qui s'appelle le livret du citoyen, où on va vous parler un peu de l'histoire de France, des lois en France, des symboles de la République, de la géographie, je ne sais plus trop, c'est à savoir aussi un peu, mais je ne sais plus s'ils en parlent dedans. En fait, l'essentiel de ce qui est à savoir et ce qui pourrait tomber le jour de votre entretien. Donc, moi, j'ai fait ça, voilà. Et j'ai eu un site internet aussi, vous en aurez plusieurs. Si j'arrive à retrouver, je vous les mettrai en barre d'infos. Il y avait un site, ça s'appelait 120 questions sur la naturalisation. Je sais que moi, ça m'a énormément aidé. Et du coup, le jour J, j'étais au taquet, quoi. Donc, enfin bref, voilà, il faut bien se préparer, trouver les informations où vous pouvez, auprès des proches, auprès des personnes qui ont déjà eu à passer cet entretien. Voilà, et quoi d'autre? Voilà, je pense que c'est tout concernant, voilà. Généralement, oui, voilà, c'est comme je vous disais, des questions sur, ils vont essayer de questionner vos motivations, un peu si vous savez un peu l'histoire de la France, si vous savez un peu la géographie, euh, les habitudes, enfin, la gastronomie, enfin, voilà, si vous êtes un peu intégré, voilà. Si vous, voilà, votre vie, si vous travaillez, si vous vous intégrez, je pense principalement, que ce soit au niveau du travail ou autre, ou des connaissances. Voilà pour ce qui est du premier point, quand même très très important. Maintenant, le deuxième point, c'est le jour, ça c'est avant, maintenant c'est le jour J. Avant d'aller à l'entretien de naturalisation, comme son nom le dit, c'est un entretien, bah, comme quand vous allez travailler, comme quand vous allez faire par exemple une demande d'emploi le jour J, vous essayez de vous faire un minimum beau, ou en tout cas d'être le plus représentable possible. La coiffure, les vêtements, pour les femmes, le maquillage, et pourquoi pas les hommes. La posture, tout quoi. Essayez d'être à votre avantage. Je sais pas, moi c'est comme quand tu dragues une femme ou un homme. C'est pas séduction, je sais pas si c'est le mot, mais essaye de te mettre en avant, de tout ce que la nature t'a donné, tout ce que voilà, essaye de le mettre en avant. Je dis pas de débarquer en mini-jupe ou je sais pas quoi, mais enfin bref, soyez juste présentable. Bah peut-être certains vont me dire, on va pas pour juger l'apparence ou je sais pas quoi, mais si en fait, dans la vie ça compte en fait l'apparence, donc vraiment faites au mieux. C'est la première impression qu'on a de vous. Donc si vous débarquez habillé à n'importe comment, enfin la personne elle aura peut-être même pas envie ou elle va vous écouter comme ça, mais ça va pas le faire. Donc c'est un conseil que je vous donne. Après, enfin évidemment chacun est libre de faire comme bon lui semble, voilà. Mais soyez au top, soyez propre, sentez bon, faites au mieux. Mettez du Dior, en plus c'est français pour l'intégration, tout ça c'est très bien. Sinon le troisième point, j'ai mis arriver à l'heure. Ça a l'air de rien, ça a l'air peut-être même stupide ou peut-être pour certains ça va de soi.
Moi, je sais que ça peut être un peu compliqué, je vais pas mentir, hein. Peut-être j'ai des potes qui vont voir la vidéo. Je vais pas dire que je suis tout le temps à l'heure, c'est pas vrai. Mais enfin, s'il y a un des jours où il faut pas se pointer à la bourse, c'est bien ce jour-là, quoi. Moi, ça paraît bête aussi, mais si j'en parle, c'est que j'ai vu des choses. Le jour J, en fait, moi, j'avais rendez-vous à 9 heures. Et à 9 heures, j'étais dans la salle d'attente. Il y avait des agents qui venaient nous chercher les uns après les autres. Voilà. Il y a une dame, un agent de la préfecture qui est venu, est venu dans la salle d'attente. Elle a demandé Monsieur X. Il n'y avait pas de Monsieur X. L'agent est retourné dans son bureau, mais elle est revenue peut-être 5 minutes après. Elle a dit, est-ce que Monsieur X est là? Ça va, il est venu entre-temps. Mais je veux dire, en fait, quand tu vas dans un entretien, déjà, tu arrives à la bourre. L'agent avec lequel tu vas passer l'entretien, tu sais pas quel genre de nuit elle a passé, tu sais pas quel genre de matinée elle a passé, tu sais pas qu'est-ce qui va pas dans sa vie en ce moment. Donne pas le bâton pour te faire battre, en fait. Tout ce que tu peux mettre de ton côté comme chance, bah profites-en. Donc si déjà tu arrives à la bourre, bah je dis pas que ça va mal se passer après, mais désolé, je gigote un peu. Je dis pas que ça va mal se passer après, mais tu mets pas forcément toutes les chances de ton côté, tu vois. Donc voilà, soyez à l'heure. Moi j'avais, et même sur l'entretien, en fait, ils vous disent d'arriver 15 minutes avant, mais ce jour-là, moi j'avais visé 30 minutes d'avance, chose assez rare pour moi, mais je pense que je suis même arrivée 3 quarts d'heure avant. Ça permet, moi je suis lyonnaise, souvent quand tu arrives à Lyon, tu as plusieurs files, tu sais pas forcément laquelle et tout machin. Donc ça me laissait le temps d'arriver tranquillou, j'aime pas trop stresser, de me placer, de demander aux agents où on va, etc. J'avais le temps, je suis arrivée tranquille, voilà. Conseil, vous faites comme vous voulez après, comme je vous dis. Voilà pour ce qui est des horaires. En 4, je vous ai mis le 2, oui, le 3. Et le 4, j'ai mis le jour au moment de l'entretien. Restez naturel, hein. Il y a des petits trucs à la con, ça va de soi. En fait, je me dis quand t'es bien éduqué, quand t'es bien. Moi, le monsieur qui est venu me chercher, ben, il m'a ouvert la porte, tout ça et tout. Donc, ben, forcément, tu dis merci, machin, truc. Voilà quoi. Mais le paquet fait tout pour que ça se passe bien. Je vous disais donc en 4, rester naturel malgré tout, ne pas surjouer. Dans la vie, en fait, je pense que quand on rajoute, quand on fait des tonnes, ça se voit toujours. Donc, reste naturel, reste naturel. Même quand on te pose des questions, essaye de dire à peu près la vérité, ne baratine pas. Je vous disais dans la première vidéo, on m'a demandé si je trouvais que la parité en France était respectée. C'est bien, je vais pas dire l'inverse, mais il y a des choses, on sait que, enfin, je pense même dans le monde entier, et en France aussi, vu qu'il y a hommes-femmes, pour l'instant, c'est quand même encore les femmes qui, peut-être à la maison, vont faire plus des tâches ménagères. Ça, c'est à la maison. Et même dans la vie civile, en fait, on sait, à cette période-là, il y avait beaucoup dans le journal, en tout cas, on parlait beaucoup de la parité homme-femme. On nous disait qu'il y a parfois, dans certains métiers, à boulot égal, compétence égale, nombre d'années d'ancienneté, enfin, égal, oui, une année. Souvent les hommes étaient mieux payés que les hommes, donc j'allais pas baratiner et dire tout va bien, machin, tout est parfait. Ben non, j'ai dit, enfin ça s'est vu à ma tête que voilà quoi. J'ai répondu ben oui c'est bien, mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Voilà, je suis restée naturelle. Donc voilà, n'en faites pas trop, restez vous-même, restez vous-même. Voilà, et en 5 voilà, c'était un point qui était important pour moi. Je vais essayer de tenir 10 minutes. Il me reste 1 minute 40, 1 minute 20. En 5 en fait, ça c'est une question qui revient tout le temps et qui me semblait importante parmi toutes les autres que vous aurez. L'agent vous demande pourquoi vous voulez devenir français ou française. Euh, dans tous les retours d'expérience que j'ai eus, c'est une question qui est récurrente, elle revient souvent. Et c'est important. Donc moi j'ai dit, bah moi déjà ça fait beaucoup d'années que je suis là, donc toute ma vie est ici. Pour moi c'est la suite logique en fait. Voilà, j'ai des projets ici, j'ai ma vie, j'ai ma famille, j'ai mon boulot. Donc ouais pour moi, enfin c'est les raisons qui font que j'ai envie de devenir française. J'aurai le droit de voter, c'est important quand même. Je paye des impôts, donc j'ai envie de pouvoir élire les personnes qui vont me représenter aussi, qui vont prendre des décisions pour moi et pour ma vie future, voilà. Mais ça, la France nous apporte beaucoup de choses. Enfin, on va pas nier hein, la santé, enfin la possibilité d'aller à l'école, école gratuite, enfin beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, on va pas cracher dessus. Mais je pense que c'est aussi important
Moi, malheureusement, je ne l'ai pas fait le jour de mon entretien. J'ai oublié. J'ai juste dit ce que la France m'apportait. Mais en tant qu'immigré, enfin, je pense que vous pouvez le dire. On apporte aussi, enfin, toi, en tant que personne qui va demander ta naturalisation, tu apportes certainement beaucoup de choses à la France aussi. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Je suis infirmière, sans vouloir rabâcher, radoter. Quand il y a eu justement les périodes de confinement, les premières vagues et tout, dans mon service, il y a eu beaucoup de patients malades. Je pense qu'on en avait 14 ou 15 sur 28 personnes, sur 28 patients. Au niveau des soignants, il y a eu beaucoup d'arrêts maladie. Je pense que j'aurais pu me dire aussi, je vais aller poser un arrêt maladie. À la fin, mon salaire, il va tomber quand même. Je vais essayer d'être en sécurité pour moi et pour mes proches. Mais non, je suis allée au front, en fait. J'y suis allée tous les jours. J'ai pas manqué. Ben, je côtoyais la maladie tous les jours, en fait. Ce Covid dont tout le monde avait peur. On en a toujours peur, mais enfin voilà, quoi. Je me dis, la France, elle peut me dire merci aussi, tu vois. Je lui apporte beaucoup de choses. Elle m'apporte beaucoup de choses, mais je lui en apporte beaucoup aussi. Vous êtes aussi un cadeau pour la France, faut pas le nier. Alors, il faut pas aller dire, enfin, faire des revendications là-bas, dire moi, nanani, nanana, j'apporte ci, j'apporte ça, sans moi, la France, je paye mes impôts, je machin. C'est pas en mode arrogance, mais je pense que vous pourrez reconnaître, rester humble, mais dire quand même aussi que l'humilité, ça n'empêche pas de connaître sa valeur, quoi, de reconnaître ce qu'on apporte à la France et voilà. Moi j'ai oublié, si j'avais pensé je l'aurais dit, mais je pense que vous pouvez le reconnaître, vous pouvez être aligné avec ça et le dire, vous essayez de sentir l'atmosphère, voilà, et je pense que vous pouvez le dire aussi, voilà. Moi si d'ailleurs je fais cette démarche de nationalité maintenant, c'est parce que je suis infirmière, que j'ai aider la France justement pendant ces périodes difficiles-là. Et c'est pour ça que le ministre, ouais, c'est de la parité, je pense, Marlène Schiappa voilà, a mis les dossiers des personnes comme moi en priorité, en fait, par rapport à d'autres dossiers. Donc c'est aussi parce que je suis un plus que la France fait bien de m'avoir. C'est pour ça que nos dossiers ont été un peu mis en avant. Donc voilà, je tenais beaucoup à insister sur ce dernier point. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous laisse je vous laisse appuyer sur le pouce, dire que vous avez aimé, que ça vous a été utile. Ça motive aussi à faire d'autres vidéos et un peu dans ce style-là, quoi. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye.